Salut les amis, je suis convaincu que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une petite réflexion. Quelles sont les dépenses qu'il faut éviter lorsqu'on a un petit salaire? C'est vrai, tout le monde veut se faire plaisir. On veut profiter de la vie. On ne vit qu'une seule fois. Mais souvent, notre façon de vivre, notre lifestyle, tire plus sur l'envie, la jalousie, tire plus sur vivre au-dessus de ses moyens que plutôt faire les choses qui sont prioritaires pour nous. Des dépenses qui concernent nos besoins prioritaires. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous, selon moi, quelques dépenses qu'il faut éviter, surtout lorsque les revenus sont faibles, lorsqu'on a un petit salaire. Quelles sont les dépenses à éviter lorsqu'on a un petit salaire, lorsqu'on a de faibles revenus? Tout va dépendre de si on est un homme ou une femme. Il y a des dépenses aussi qui concernent les deux genres. Donc nous allons commencer déjà par les hommes. Lorsqu'on est un homme, le salaire ne suffit pas. L'une des premières dépenses qu'il faut éviter sont les dépenses dans le sexe ou alors les dépenses sur les femmes. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de rapport, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de petite amie ou de vivre avec une femme. Non. Je parle du fait d'avoir plusieurs petites amies, de chercher, comme on dit, les petites, d'avoir des chisas, ou même ceux qui vont chez les prostituées tout le temps. Imaginez quelqu'un qui va chez une prostituée une fois par semaine. C'est de l'argent qui sort. On considère que peut-être vous avez 100 000 par mois. Ou même vous avez juste le SMIC. Le SMIC, ça c'est en euros ici. 1300, 1400 euros. Chaque semaine, vous partez chez la prostituée. Vous êtes libre d'avoir la libido que vous voulez. Mais imaginez, chaque semaine, si c'est une fois par semaine, mais 2 fois par semaine, tout ça c'est de l'argent qui part. Oui, je suis fort, j'ai plusieurs petites amies. Oui, cherchez les petites. Mais tout ça c'est de l'argent. Il faut payer le transport, il faut régler l'addition, il faut entretenir la relation, donc de l'argent de temps en temps. Il faut faire des petits cadeaux. Tout ça, c'est de l'argent qui sort. Ou encore d'autres hommes qui ont des chisas. Quand on parle de chisas, c'est un terme qui veut dire des maîtresses, des amantes, donc des personnes qui sont mariées et qui ont une femme, comme on dit, dehors, qui entretiennent une femme à côté. Tout ça, c'est de l'argent qui part. Pourtant, le salaire n'est même pas suffisant. Pourtant, les revenus ne sont même pas suffisants. À côté des dépenses liées aux femmes, nous avons aussi des dépenses d'alcool. Remarquez bien, la plupart des gens qui ne gagnent pas assez ont généralement des amis où ils s'asseyent tout le temps, les week-ends, au maquis, au bar, en train de consommer de l'alcool, de la soirée jusqu'au matin. Tout ça, c'est de l'argent qui part. Pourtant, le salaire n'est pas suffisant. Ce sont des dépenses qu'il faut éviter. Vous pouvez prendre une bière par-ci, un vin par-là. Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient constant, ça devient régulier, c'est une menace pour vos finances. Ou encore, ce que j'appelle le luxe inutile. Oui, les hommes, tu ne gagnes pas beaucoup, mais tu veux porter, je ne sais pas moi, des vêtements de marque. Oui, il faut se faire plaisir, mais ton salaire n'arrive pas là-bas. Pourquoi tu ne t'habilles pas simplement? Pourquoi tu ne t'habilles pas? On peut être propre sans acheter des marques. Le jour où ton argent sera suffisant, tu vas acheter des marques. Mais on remarque que oui, c'est vrai, les femmes le font, mais les hommes, oui, j'ai porté telle marque, oui, j'ai porté telle chaussure, oui, ça m'a coûté tant, oui, mon téléphone c'est tant, c'est iPhone, c'est ceci, c'est cela. Mais pourtant, regarde où tu dors. Souvent même, tu n'as même pas à manger, tu peux faire un jour, 2 jours, même tu ne manges pas, mais il faut que tu achètes pour montrer que oui, c'est toi. Et beaucoup tombent dans ce panneau, beaucoup d'hommes tombent dans ce piège-là. Il y a aussi tout ce qui concerne les jeux de hasard, les paris sportifs. Je ne vais pas citer cette marque, mais vous la connaissez, ça commence par 1X, quelque chose. Donc il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent. Vous ne gagnez pas suffisamment, mais vous êtes dans les jeux de hasard, les paris sportifs. Pourquoi? Parce que vous dites, ah mais on ne sait jamais, je peux gagner. Oui, mais combien de gens gagnent?
Combien de gens, depuis vous jouez là, combien de gens ont gagné devant vous? Combien de fois vous avez vu des gens qui jouaient et qui aujourd'hui ont changé leur situation? Il y en a combien? Dans votre quartier, dans votre environnement, dans votre ville, dans votre pays. Et tout ça, ça participe à appauvrir les gens. Tout ça, ça... Donc si tu es un homme, il y a des dépenses que tu dois éviter. Parce que tant que ta situation n'est pas stable, tant que ton salaire vraiment n'est pas suffisant, tu as un petit salaire. Les femmes, l'alcool, le luxe inutile, les jeux paris sportifs, jeux de hasard, etc. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres choses. Mais je ne peux pas tout citer dans la vidéo. Prenons le cas aussi des femmes. En ce qui concerne les femmes, il y a toutes les dépenses liées à la beauté, aux vêtements, au bien-être. Tu es une jeune dame, ton salaire est petit, tu ne gagnes pas suffisamment. Mais c'est toi qui veux apporter les mèches humaines, avoir les derniers cris de téléphone, aller dans les endroits chics. Oui, il faut aspirer à de grandes choses, il faut penser grand, c'est vrai. Mais accroche ta main où tu peux l'accrocher. Beaucoup de jeunes femmes vont donc s'endetter pour pouvoir présenter une certaine image, présenter une certaine apparence. Et avec les dettes, la situation ne fait qu'empirer. Il y a aussi d'autres femmes qui vont, par exemple, être dans une maison, un studio ou un appartement qui est au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Parce qu'elles comptent sur le fait que oui, il y a un homme qui va m'aider à payer. Ou bien oui, si je suis tombé sur un bon gars, entre guillemets, si je suis tombé sur un bon gars, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un salaire stable, qui a une situation financière stable, qui va s'occuper de moi, qui va veiller sur moi. Pourquoi tous ces longs calculs, ces choses? Pourquoi vivre au-dessus de ses moyens? Vous êtes une jeune femme, vous suivez cette vidéo, faites en fonction de vos moyens. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter les vêtements que vous voulez, acheter les sacs que vous voulez, aller dans les coins chics, porter les mèches humaines, je ne sais pas quoi d'autre. Mais travaillez à augmenter votre valeur, travaillez à gagner votre argent, travaillez à devenir indépendante financièrement et vous allez voir que par la suite, vous pourrez vous faire plaisir d'acheter ce que vous voulez vous acheter. Sinon, ça va vous emmener à courir derrière les hommes, à courir derrière un soi-disant bon gars qui peut vous entretenir, qui peut s'occuper de vous. Maintenant, les dépenses qu'il faut éviter, qu'on soit homme ou femme. L'une des premières dépenses qui fatigue tout le monde, ce sont les sollicitations. Sollicitations de la famille, sollicitations des amis. Ah, tu peux pas me dépanner. Ah, tu peux pas me prêter de l'argent. Ah, il y a tel événement. Ah, il y a tel décès. Il y a telle funéraille. Il y a telle chose. Ah oui, mais tu es l'espoir de la famille. Tu es comme ceci. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Mais je dis juste que lorsque le salaire est petit, ça fait partie des dépenses auxquelles il faut faire attention. Vous ne pouvez pas avoir un petit salaire et vouloir aider toute votre famille. Vous allez vous appauvrir. Vous allez avoir des angoisses, des inquiétudes, même peut-être même tomber d'AVC. Oui, votre santé va prendre un coup. Donc faites selon ce que vous pouvez. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Oui, vous avez un cœur blanc, comme on dit. Vous êtes généreux, d'accord. Mais l'argent que vous avez ne suffit pas. Sûrement même que vous êtes en couple, que vous avez des enfants. Vous n'allez pas prendre le peu que vous gagnez là pour tout mettre dehors. Même si c'est vrai, vous devez aider les gens vous ont aidé. Même si vous aimez les gens, vous aimez votre famille, vous aimez vos amis. Mais il faut le faire avec sagesse, avec discernement. Une autre dépense, l'excès de table. Je suis toujours stupéfait de voir des gens qui ne gagnent pas suffisamment, mais le plus gros poste de dépense, c'est la nourriture. Oui, bien sûr, quelqu'un va me dire, ah, mais ce que je gagne, c'est pour moi, c'est dans mon ventre que ça va, il faut quand même que je mange bien. D'accord. Mais on ne peut pas mettre autant dans la nourriture comme ça. Pourquoi? Oui, il faut manger à sa faim. Mais pourquoi tout l'argent va rentrer dans la nourriture? Pourquoi? Je ne le dis pas sur un ton méprisant ou accusateur. Mais je veux vraiment comprendre. Enfin, les dépenses liées au lieu de culte. Oui, ça ne va pas plaire forcément à tout le monde.
Mais je constate quand même que dans les différents lieux de culte, après je ne sais pas comment ça se passe, par exemple chez les musulmans, mais ce que je remarque chez les chrétiens, vu que moi-même j'en fais partie, c'est que de nombreuses personnes qui ont des salaires faibles, des petits salaires, de faibles revenus, veulent, je ne sais pas si c'est par culpabilité ou si c'est par devoir religieux ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais veulent participer à tous les programmes, à toutes les cotisations, toutes les offrandes, tous les programmes qui se font à l'église. Et finalement, ils s'appauvrissent. Finalement, il y a d'autres même qui vont aller prendre des dettes, qui vont s'endetter pour pouvoir faire des offrandes, venir faire des promesses. Ils disent oui, je vais financer tant. On dit telle personne ou telle femme, oui, je vais donner tant. Alors qu'au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas participer ou ne pas faire ses offrandes. Non, non, loin de là mon idée. Mais comme le début de la vidéo, en toute chose, agissez avec sagesse et discernement. Donc voilà un peu un aperçu de quelques dépenses qu'il faut éviter lorsqu'on a un petit salaire. Après, sûrement que vous avez d'autres exemples que vous pouvez donner. Alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt sur Éduquer ses finances.